Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 28/10/2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui le market cap global reprend des couleurs, il passe à 2589 milliards de dollars, il gagne 4,61%. Nous avons le Bitcoin qui repasse au-dessus des 60 000 dollars, même des 61 000 dollars avec un gain de 3,85%. Ethereum repasse au-dessus des 4200 avec un gain de 5,51%. Binance Coin s'en tire plus ou moins bien avec un 7,39%. Par contre, Cardano ne fait que 1,66, il repasse timidement au-dessus des 2 dollars. Le Solana, qui fait 4,42%, est à 59 milliards de dollars, plus que 7 milliards de dollars, et il passera le Cardano. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui fait 3,92%, et après le Shiba Inu, c'est le Dogecoin qui remue la queue et qui décide de repartir to the moon. Il nous fait un petit 28,84% à 0,32 dollars, suivi de Polkadot de Magicware qui nous fait 3,30%, et le Shiba Inu est en train de corriger légèrement, mais mesdames et messieurs, il est officiellement dans le top 10 du CoinMarketCap. Donc nous avons deux mêmes coins qui se trouvent dans le top 10 du CoinMarketCap. C'est pas beau ça? Allez, on va regarder les top gagneurs du jour. Nous avons le Dogecoin qui fait 28,83%, le Curve DAO Token qui fait 13,98%, et le Polygon Matic qui nous fait un petit 2,1$ à 11,78%. Ça, c'est quand même assez plaisant. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche de notification. Moi, c'est Wiltemer. Tous les jours, je fais un petit journal du crypto où j'analyse quelques articles et je vous propose une analyse technique de différentes crypto-monnaies. Allez, c'est parti. Alors avant de continuer les news, n'oublie pas que tu peux nous rejoindre sur Culture Crypto, Twitter, sur l'Instagram et aussi www.culturecrypto.fr. Allez, on commence par la première news, c'est le Dogecoin qui bondit de plus de 44% en une journée, alors que les traders transforment leurs bénéfices en Shiba sur le Doge. Une fois après avoir fait pumper le Shiba Inu, ils se sont dit pourquoi pas faire pumper le Dogecoin. Conclusion, belle Dogecoin, c'est assez sévère. Alors comme l'analyse ici nous le montre, pendant que le Shiba chute, le Doge monte. Il y a une comparaison entre le Shiba et le Dogecoin, mais tu vois vraiment la corrélation. Tu as une chute du Dogecoin qui entraîne une montée du Shiba et une descente du Shiba qui entraîne une montée du Dogecoin. Très pertinente cette analyse technique, j'ai trouvé ça vraiment très bon. Donc voilà, est-ce qu'il faut mettre maintenant son argent dans le Dogecoin? N'oubliez pas, moi je suis juste un gars comme toi qui kiffe la crypto et je ne te dis pas quoi faire. Ceci n'est pas un conseil en investissement, mais juste une petite analyse d'article, pardon. Alors, on a Coinbase qui atteint la première place de l'application App Store, sur l'App Store, pardon, américain d'Apple. Ça montre qu'il y a un engouement de plus en plus important par les personnes lambda sur les crypto-monnaies. L'application mobile de l'opérateur Coinbase a atteint la première place, ce qui en fait l'application iOS la plus téléchargée aux États-Unis au cours des derniers jours. C'est pas la première fois que c'est arrivé, il l'a déjà atteint en mai et il l'a atteint la toute première fois en 2017 lorsqu'il y a eu le méga pump jusqu'aux 20 000 dollars et que tout le monde n'arrêtait pas d'en parler. Après ça, on apprend que FTX, la plateforme de trading, a acheté un emplacement publicitaire pour le Super Bowl. Alors le Super Bowl, c'est la finale de la NFL, enfin c'est la grosse coupe de la NFL aux États-Unis, si je me trompe pas, c'est le football américain, quelque chose qu'on n'a pas chez nous, mais par contre c'est vu par plus de 100 millions de téléspectateurs. Donc FTX a acheté un spot publicitaire, enfin un emplacement pour faire un spot publicitaire qui va être vu par plus de 100 millions de personnes. Je pense que ça va faire un gros coup de boost sur la visibilité de la crypto-monnaie. Ça va se passer au 13 février 2022. Alors, que va-t-il se passer sur le Bitcoin et les crypto-monnaies en général? Est-ce que ça va être un to the moon? Rendez-vous au mois de février 2022. On termine avec Mastercard qui est en train de préparer son réseau pour les CBDC. Ils viennent d'acquérir CipherTrace pour favoriser la conformité et les contrôles AML dans les transactions cryptographiques.
ce qui va aider les gouvernements et les banques traditionnelles et du secteur privé à comprendre le fonctionnement d'une CBDC. Donc une CBDC, c'est une crypto de banque centrale. Mastercard, comme je te expliqué hier, pour le moment investit largement dans les crypto-monnaies, et au début de semaine passée, je ne sais plus exactement. Eh bien, tu vois qu'il joue sur les deux tableaux, côté gouvernement et côté citoyen que nous sommes. Voilà, c'est tout pour les petites news. Maintenant, on va passer à l'analyse technique. On va sur le Shiba Inu. On va commencer par le Shiba Inu, une fois n'est pas coutume. Donc, tu vois que hier, on a fait un all-time high sur le Shiba à... Hop. Voilà. Un truc comme 8914. On va pas dire les zéros. Donc à 8914, c'est pas des dollars, c'est des centimes ou des millièmes de centimes de dollars. Et il est en train d'entamer sa correction, comme on l'a vu dans l'analyse juste avant de l'article. Si on part du plus bas du pump vers le plus haut, on voit en fait que le Shiba a déjà cassé les 23,60 de Fibonacci, qu'il s'est dirigé vers les 38,20 de Fibonacci, puis qu'il a remonté, qu'il est en train de rechuter encore. Ça veut dire qu'il va peut-être nous faire une 1, 2, 3, une ABC en correction sur du H1, ce qu'on peut voir ici. Donc on va sur les vagues d'Elliott, on part là, on fait une A, B. Alors est-ce qu'il va nous faire une C et venir nous chercher ici les 61,8 et le Golden Pocket? Donc le Golden Pocket, c'est ce qui se situe entre 65% et 61,8% de Fibonacci, pour revenir en plus sur cette petite zone ici de résistance que nous avons eue, pour repartir peut-être vers le haut ou pour continuer de chuter et se transvaser sur le Dogecoin, parce que quand tu regardes un petit peu le Dogecoin, pour le moment, il nous a fait quelque chose, pardon, je me trompe, il nous a fait quand même un méga pump d'anthologie, un petit peu à la Shiba Inu ou à la Dogecoin. Tu vois bien que... Hop, on va zoomer, c'est pas plus simple. Donc tu vois bien le pump de cochon qu'il nous a fait sur du H4, je me demande même si c'est pas sur du H1. Voilà, en 3 heures, le Dogecoin nous a pris tout simplement 40%. Il a rechuté et maintenant il repart. Est-ce qu'il va nous faire un pump d'anthologie comme vient de nous faire le Shiba Inu 140% en une semaine? Affaire à suivre. Personnellement, je ne mettrai pas d'argent là-dedans parce que je pense vraiment que c'est très très compliqué de prendre au vol un pump comme ça. Donc soyez très prudents si vous rentrez dans le Dogecoin. Maintenant, on va regarder l'analyse technique de la dominance Bitcoin, pardon. On va se mettre sur du H4. Je t'avais expliqué hier qu'on était venu se déposer sur la moyenne mobile 200 périodes. Ça a rebondi, c'est remonté, et malheureusement, on n'a pas réussi à regagner le précédent plus haut qui était là à 45,44%. Tu vois bien que ça a bugué, enfin, on a échoué et qu'on a rechuté et que maintenant on est en train à nouveau de chuter. Donc est-ce que la dominance Bitcoin va rechuter? C'est ce qui est en train de se faire. Alors vers où il va se diriger? Là la question, est-ce qu'il va encore rebondir une deuxième fois sur la moyenne mobile 50 périodes 200 périodes, pardon. Telle est la question. Maintenant, on voit bien qu'on a quand même eu un dead cross entre la 50 et la 100 ici. Donc je pense que le Bitcoin sur du court terme, en tout cas la dominance Bitcoin sur du court terme, va continuer de chuter. Par contre, tu vois quand même que le Bitcoin, il est revenu petit à petit. Aujourd'hui, il a quand même fait un petit pump assez sympathique. Donc, aujourd'hui, le Bitcoin, il nous a fait 5,28%. Pourquoi? Eh bien, tu vois vraiment, c'est comme je t'ai expliqué hier. Hier, il y avait ces petites lignes ici de résistance, anciennes résistances qui sont devenues supports. Je vais te les montrer. Hop, voilà. Donc, tu vois vraiment que ici, hop, cette petite zone-là. Donc ici, on va simplement prendre le crayon. Donc, tu vois que ici, ça a fait résistance. 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 Ici, pile poil, ça fait résistance. Ici aussi, ça fait résistance. Donc, voilà, il y a plein d'endroits où ces lignes, en fait, quand tu les regardes et quand tu les analyses, ici, ça a fait résistance. Ici, ça a fait résistance. Tout là, ça a fait résistance. Tu vois que les 58, 59 000
dollars du Bitcoin était vraiment une grosse zone de résistance. D'ailleurs, même ici, ça a joué de résistance aux 58 000 dollars. Eh bien, le Bitcoin est venu s'asseoir sur cette résistance en créant un support, du coup, parce que comme il est venu s'asseoir sur une ancienne résistance, ça crée un support juste ici à 59 000, 58 000 dollars. Eh bien, il est reparti à la hausse et il a regagné la moyenne mobile sans période, donc il est reparti au-dessus de la moyenne mobile sans période. Il a tenté de casser la moyenne mobile 50 périodes qui a tenu le coup. C'est pour ça que tu vois cette petite mèche, enfin cette grande mèche, tu vois qu'en fait les acheteurs sont montés jusque là, mais que les vendeurs ont refusé le pump et ça a rechuté. Mais on a clôturé au-dessus de la première clôture précédente, enfin de la clôture précédente, et maintenant il nous reste 1h40 pour voir ce qu'on va décider. Tu vois qu'on a un spinning top. Donc un spinning top, c'est une toupie. Tu vois vraiment qu'on a une toupie, mais que c'est une figure d'indécision. Par contre, ce qui est intéressant dans cette figure d'indécision, nous avons la moyenne mobile sans période qui tient toujours bon. Donc, affaire à suivre. On verra si demain, la moyenne mobile sans période a tenu bon. Si elle tient bon, il y a des chances que le Bitcoin reteste une deuxième fois de venir chercher la moyenne mobile 50 périodes. Le seul souci, c'est que tu vois vraiment qu'ici, la moyenne mobile 100 et la moyenne mobile 50 sont donc la ligne verte pour la 50 et la ligne orange pour la 100 sont en train de se rapprocher. Est-ce que nous allons avoir un dead cross? Donc un dead cross, c'est lorsque la moyenne mobile courte passe en dessous de la moyenne mobile longue. Donc la courte, c'est la 50 et la longue, c'est la 100. Pourquoi on dit une courte? Parce que une moyenne mobile, c'est la moyenne des clôtures des 50 dernières bougies. La moyenne mobile 100, elle est plus longue car c'est la moyenne mobile des 100 dernières bougies. Donc c'est ça un dead cross, quand la courte passe en dessous de la longue. Donc s'il y a un dead cross, il y a de fortes chances que le cours du Bitcoin rechute et vienne peut-être tester la moyenne mobile 200 périodes quelque part ici. Maintenant voilà, ça va se passer dans les prochains jours ou ça va se passer très vite. Va savoir, encore une fois, moi je suis pas analyste technique, j'émets juste quelques hypothèses. Maintenant tu vois aussi que sur le RSI, on a essayé, ici, si tu relis les deux maximums, on a essayé de casser cette tendance baissière. Si on arrive à breaker cette ligne de tendance, il y a de fortes chances que le Bitcoin reparte à la hausse. Par contre, si on n'y arrive pas, eh bien, il y a de fortes chances que le Bitcoin revienne tester à nouveau un plus bas sur ce biseau et il pourrait revenir ici, passer en zone de survente en dessous des 30. Donc une zone de survente, c'est quand ça se trouve en dessous des 30 sur le RSI. Et après, repartir, parce que lorsqu'on a un biseau descendant, généralement, l'objectif est de le casser à la hausse. Donc on verra bien ce qui va se passer sur le Bitcoin. En plus, en parlant de biseau descendant, c'est exactement ce qui est en train de se former ici, sur du moyen terme, court terme. On a presque un biseau descendant qui est en train de se faire. Donc ton biseau descendant, il te donne quelques indications sur les futurs objectifs court terme du cours qui serait un 63 640 dollars et après un petit all-time high 66 876 dollars pour venir en price discovery et monter peut-être jusqu'aux 78 000 dollars. Voilà. C'est tout pour le petit journal du crypto du jour, c'était Will Tamer. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Et surtout, bro, n'oublie pas, mets des commentaires, partage un max, je réponds à tout le monde. Ici, ce soir, je vais répondre à tous les commentaires que j'ai eus sur la vidéo d'hier. Et comme j'aime bien le dire, choose life, choose freedom, et choose Bitcoin. Peace, mes bro.